Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. C'est l'heure de vous informer sur ma bannière Ecopolis Télévision. Monsieur Zedam, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. En itinérance dans le territoire de Luozi, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo a annoncé l'acquisition d'un nouveau bac moteur, le bétonnage du tronçon routier qui va du beach de Luozi jusqu'au bâtiment administratif, l'électrification de la cité de Luozi sans être exhaustive. Plus de détails dans ces images de la cellule de communication du gouvernorat, commentée par Pacific Mwanda. Accompagné d'une délégation composée du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo Diatezoa, de 22 députés provinciaux, des élus nationaux et les membres du gouvernement provincial, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo a foulé le sol du territoire de Luozi en début d'après-midi du samedi 26 avril 2025 dans le cadre de son itinérance dans cette partie du Congo central. À l'issue de son accueil par les fils du terroir, il a été conduit à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire pour un meeting populaire. Dans son discours, Grace Kwanga Maswangi Bilolo a promis à l'assistance l'achat d'un bac moteur dont l'acquisition se fera dans les jours qui suivent, l'électrification de la cité de Luozi et le bétonnage du tronçon routier qui va du beach jusqu'au bureau du bâtiment administratif du territoire et la création des brigades dans des divisions uniques. Poursuivant sa mission d'itinérance, le gouverneur de province a procédé à la pose de la première pierre de marché moderne à Luozi, le dimanche 27 avril 2025, pour faciliter les échanges commerciaux dans cette partie de la province du Congo central. Fini la cérémonie de la pose de la première pierre, le cortège s'est emballé dans le secteur de Mongoluala, estimé à 55 km de la cité de Luozi. Sur place, il a doté des engins pour faciliter les opérations agricoles. Grace Bilolo est déterminé pour booster les secteurs de l'agriculture dans la province du Congo central. Restons toujours dans ce même chapitre de l'itinérance du gouverneur de province à Luozi. Nous vous proposons de suivre l'extrait de son discours lors d'un meeting populaire organisé le samedi 26 avril 2025 à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire. On a créé 4 brigades. Na Cataracte, na Lukaya, na Bas-Fleuve, et brigade Yankaka Bake Mokilaya ou brigade ville. J'ai créé 4 brigades. Il s'agit de celui du Cataracte, de la Lukaya, du Bas-Fleuve et celui des 2 villes. Dans 2 mois fermes, province ya Congo central, Benouke Yamba, ba engin. Dans 2 mois, la province du Congo central va acquérir des engins pour la réhabilitation et la construction de nos routes. Nous avons la décision pour Samuel Kwenda Sumba, Concernant la problématique du bac moteur, je vous promets l'achat sur fonds propres de la province d'un nouveau bac pour faciliter les trafics. Gouvernement provincial à Beno, ba ministre Mounou Baoke Futuka Awa na Luozi, Samuna Kukwinza pour lancer Bisalu. Après l'acquisition des engins, j'enverrai mes ministres pour lancer les travaux de bétonnage du tronçon routier qui va du beach jusqu'au bâtiment administratif du territoire, dont les travaux seront exécutés grâce à la main-d'œuvre locale. Parlant de l'électrification de la cité de Luozi, les études ont déjà pris fin. Il ne reste que le financement du projet.
Changeons de chapitre à présent, messieurs et dames. Depuis l'arrêt de travaux de bétonnage en 2023, la route énergie qui relie le centre-ville de Matadi et Kikanda à l'entrée, la tortue reste un chantier jusqu'à ces jours, constaté par nos reporters. C'est depuis le mois de février 2023 que les travaux de bétonnage de la route énergie qui relie la route nationale numéro 1 à la hauteur de l'arrêt La Tortue et celle de Kalankala ont débuté sous l'impulsion de l'ancien gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Ngidi, sur financement du FONER. 2 ans après, cette route n'a pas toujours vêtu à sa plus belle robe suite à l'arrêt brusque de travaux alors qu'elle devrait tant soit peu occasionner la diminution de monstres embouteillages que les Matadiens sont appelés à faire face au quotidien. Estimé à une longueur de plus ou moins 1,5 km, près de 500 mètres ont subi depuis lors les travaux de sa rénovation. Devant notre caméra, une habitante du quartier qui traverse cette route bretelle trouvée sur place réitère ses remerciements aux autorités de la province pour avoir pris l'initiative de la modernisation de ces tronçons. Mais par ailleurs, elle invite le dirigeant provincial à la poursuite de l'exécution et finalisation des 10 travaux. C'est depuis longtemps que le projet de bétonnage de cette route avait commencé. Ils ont commencé juste à l'entrée de l'arrêt La Tortue, mais ici, ils n'ont pas touché. Que le gouverneur pense à ordonner la poursuite des travaux de cette route pour diminuer tant soit peu les embouteillages dans notre ville de Matadi. Rappelons que c'est précisément à l'entrée La Tortue, ces travaux financés par FONER dont le gouvernement Guy Bandou devrait suppléer avec quelques matériels de construction dont le ciment, les caillasses et autres ont commencé jusqu'à atteindre le pont énergie en Kalankala. Notons qu'avant, près d'une année après le départ de Guy Bandou, cette route a été déjà abandonnée. Dans le territoire de Skebonza, 43 familles victimes d'une catastrophe naturelle survenue le 1er janvier dernier au village Ntseke Zolé dans le secteur de Boudi sont toujours en attente d'une assistance de la part du gouvernement. Imagez commentaire. Elles sont au total 43 familles victimes d'une catastrophe naturelle. Le 1er janvier 2025 a laissé des traces indélébiles au village Tsekezole, dans les groupements Mongodolo, secteur de Dumbi, dans les territoires de Sekebanza au Congo central. Un vent violent a secoué ces villages, causant ainsi l'écroulement de plusieurs maisons d'habitation et quelques écoles, des toitures emportées et plusieurs autres dégâts matériels. Ne sachant pas à quel sens est voué, les sinistrés de cette catastrophe naturelle ont profité de la présence de l'autorité locale, la chef des secteurs Bundi, Charlotte Binda Dodo, qui est descendue sur place près de 5 mois après les drames. Je suis compté parmi les victimes. Ma maison s'est écroulée et les délégations ne cessent de venir inspecter. Mais jusqu'ici, nous n'avons encore reçu aucune assistance depuis qu'ils sont partis. Regarde, ma maison est par terre. J'ai tout perdu. La toiture était aussi emportée. Et même les dossiers sensibles du village ont été emportés par ce vent. Ces faits a causé une séparation forcée des familles. À ces jours, ces familles sont logées momentanément dans des maisons d'accueil. Les apprenants étudient dans de très mauvaises conditions. Pendant ces temps, les victimes n'ont jamais reçu une assistance du gouvernement. Les 2 écoles qui se sont écroulées ont causé du tort à l'apprentissage des élèves. Celle qui assure à ces jours la formation des apprenants n'est pas bien équipée. Ceux de la 3e et 4e année utilisent la même salle de classe en plein 21e siècle. 3e, la 4e primaire, de son côté, les chefs de village Tsekezole et Lombolutete déplorent la négligence manifestée des autorités provinciales qui ne cessent de dépêcher des délégations pour de simples constatations sans aucune réaction, près de 5 mois après les drames. À l'international, au Soudan, la guerre entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide continue.
Deux femmes victimes. Un camp de déplacés dans l'état du Nil a été frappé par un drone le vendredi dernier, touchant ainsi de civils, dont le femmes et enfants TV5 Monde. Les victimes sont nombreuses à être prises en charge dans cet hôpital de l'État du Nil. Des réfugiés soudanais rattrapés par la guerre après une série de frappes de drones vendredi dans leur camp de déplacés. Parmi les morts et les blessés graves, des enfants et des femmes. Certaines sont criblées de fragments et polytraumatisées. Alema, elle, a tout perdu. Son fils, son cousin, le mari de sa fille et 2 enfants de sa famille. Le garçon avait 10 ans et la fille environ 2 ans. Je l'ai prise et placée à côté du garçon. Tous les 4 sont morts. L'attaque a fait au moins 11 morts. Sur place, les dégâts sont considérables. Des tentes calcinées, des affaires éparpillées et des familles qui fuient, tentant d'embarquer ce qui leur reste dans des bus de fortune. Le premier a frappé juste derrière nous. Un quart d'heure plus tard, un autre est venu. Il y a eu environ 4 frappes de drone. Nous avons décidé de partir parce que la scène était très difficile. Selon les autorités locales, ce raid serait l'œuvre des forces de soutien rapide, bien que le groupe nie toute implication. Resté dans le camp après l'attaque, 7 déplacés est sous le choc. Quand les étincelles ont volé et que le sol a pris feu, nous avons fui avec notre famille. En courant, nous sommes tombés sur cette tente, la tente de Zohor. Que Dieu ait pitié d'elle. Elle était arrivée il y a 1 mois avec ses 4 filles. 2 ans après le début du conflit, le Soudan s'enfonce un peu plus dans ce qui est décrit par les Nations Unies comme la pire crise humanitaire dans le monde. Les combats se concentrent désormais dans la région du Darfour, où les forces de soutien rapide tentent de s'emparer des dernières positions de l'armée. Selon l'ONU, plus de 480 civils ont été tués dans le Darfour du Nord depuis le 10 avril, un chiffre probablement sous-estimé. Et c'est par cette actualité internationale que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Mabanière Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Et surtout, restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.